Ok, on va s'entraîner un peu à reconnaître une situation de proportionnalité et à appliquer un pourcentage. Ça peut toujours servir. Donc là, si nous lisons l'énoncé, je présente deux situations. La situation numéro 1 ici, où un magasin applique une réduction de 5 euros à chacun des articles. Pour chaque article, vous payez 5 euros de moins. Et une situation numéro 2, où un magasin applique une réduction de 5% à chacun des articles. Évidemment, le but, c'est de voir que ce n'est pas du tout la même chose et de voir comment on s'y prend. Donc, première chose, première question, la question qui est tout en haut, dans laquelle de ces situations y a-t-il proportionnalité? Alors, peut-être que vous vous êtes fait un avis. Qu'est-ce qui entraîne une situation proportionnelle? D'enlever 5 euros au prix de chacun des articles ou d'enlever 5% au prix des articles? Si vous avez un peu d'expérience, je pense que vous avez trouvé la réponse. Sinon, on peut réfléchir en disant que dans le premier cas, dans ce premier cas, on retire 5 euros à chacun des articles. Donc un article qui coûte pas cher, un article qui coûte 10 euros. On fera une réduction de 5 euros, on paiera que 5 euros. Donc c'est une réduction très importante. Ça enlève carrément la moitié du prix de l'article. Alors qu'un article qui coûte 100 euros, il aura la même réduction de 5 euros. Donc pour cet article qui coûte 100 euros, ce sera une toute petite réduction. Donc une réduction de 5 euros, c'est pas la même chose si le prix de l'article est très cher, ou si l'article est très cher, ou si l'article n'est pas cher du tout. Dans certains cas, ça peut être une grosse réduction, dans d'autres cas, ça peut être une toute petite réduction par rapport au prix de l'article. Et c'est pas ça qu'on appelle une situation proportionnelle. Ça n'est pas une réduction qui est proportionnelle au prix de l'article. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas proportionnelle. Alors que si au prix de l'article, pour chaque article, je retire 5% du prix, quand on applique un pourcentage, là, ça va être, et on va le voir après, une situation proportionnelle. Parce que, en gros, c'est pas exactement ça, mais en gros, plus l'article coûte cher, plus la réduction va être importante. C'est ça qu'on appelle proportionnel à peu près. Et moins l'article est cher, plus la réduction va être en fonction du prix de l'article. Et donc il faut ça pour qu'il y ait proportionnalité. Et là on va voir qu'il y a effectivement proportionnalité. Et on va compléter le tableau suivant. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à compléter dans chaque cas le tableau suivant. Par exemple, si un article coûte 6 euros, dans le cas numéro 1 où on retire 5 euros au prix, quel va être le nouveau prix? Vous l'inscrirez ici, sur votre feuille, où vous recopierez le tableau. Et dans le cas numéro 2 où on retire 5% du prix de l'article, il faudra calculer le nouveau prix et le mettre ici. Alors je vous invite à faire ça pour les 6 cases blanches de ce tableau et à les compléter. Donc mettez la pause et faites ce que vous pouvez, ensuite on continuera, on vérifiera ensemble. Ok, le calcul le plus facile, c'est dans le cas numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut juste retirer 5 euros au prix de l'article. Donc on va déjà remplir la première ligne ensemble, cette ligne-là. Donc voilà, pour cette case-là, l'article coûte 6 euros. Dans le cas numéro 1, on applique une réduction de 5 euros. Donc quel va être le nouveau prix? Le nouveau prix va être 6 euros moins 5 euros, c'est-à-dire 1 euro. Voilà, 6 euros moins. L'article qui coûtait 6 euros va ne plus coûter que 1 euro. Donc en fait, on paiera pratiquement rien sur le prix de l'article. On paiera une toute petite partie du prix de l'article. Voilà. Si l'article coûte 500 euros, dans le cas numéro 1, même chose, on applique une réduction de 5 euros et on retire 5 euros. Donc on fait 500 moins 5, 495 euros. Donc là, en fait, dans cette situation, on aura retiré 5 euros, mais ce qui restera à payer, c'est pratiquement tout. Cette réduction, elle est totalement négligeable. Elle est pratiquement négligeable, alors que dans le premier cas, la réduction portait carrément sur tout le prix, pratiquement. D'accord? Et si l'article coûte 100 euros, on retire 5 euros, ça fait 95 euros. Et de la même manière, donc voilà, on obtient le nouveau prix en retirant 5 euros au prix de l'article. Maintenant, il va falloir se mettre dans le cas numéro 2 et calculer une réduction de 5%. Alors c'est un petit peu plus délicat à calculer puisque la réduction ne va pas être à chaque fois de 5 euros, va être plus grande, va varier en fonction du prix initial de l'article.
Alors, il y a plusieurs manières de calculer. Moi, je vous invite à faire le raisonnement suivant. Comme on veut le nouveau prix, on ne va pas se baser sur la réduction, on va se baser sur ce qu'on paye. On va se dire que le prix de l'article total, c'est 100%. Et si on réduit de 5%, c'est-à-dire qu'on retire 5%, combien de pourcents il va rester? 100% moins 5%, il va rester 95% du prix à payer. Ah oui, le prix total de l'article, c'est 100%. Je fais une réduction de 5%, donc je retire 5%. 100% moins 5%, il reste 95% du prix à payer. Et 95%, quand on veut intégrer ça dans des calculs, on écrit 95 sur 100. Pourcent, ça veut dire sur 100, ça veut dire centième. Donc, au lieu de 95% dans mes calculs, je vais écrire 95 centièmes. 95 centièmes du prix. C'est-à-dire qu'il y a le mot de après 95 centièmes. Et vous avez vu des vidéos précédentes qui parlent du principe multiplicatif, qui dit que le mot de se transforme en signe multiplié. Donc ça va être 95% fois le prix initial de l'article. C'est ça le calcul qu'il va falloir faire. Donc je fais une réduction de 5%, il me reste 95%. Et par exemple, sur les 6 euros, c'est 95% fois 6 euros. Donc je fais 6 fois 95% que j'écris comme ça, 6 fois 95 sur 100. Et donc mon problème se ramène à un problème de multiplication de fractions que vous pouvez faire de tête si vous savez le faire. Vous pouvez faire en appliquant les règles de la multiplication. Vous pouvez aller voir les vidéos correspondantes ou ici on va simplement le faire à la calculatrice. Donc on va taper à la calculatrice 6 fois 95 sur 100 et ça va nous donner le nouveau prix. Donc allons-y. Voilà ma calculatrice, je tape sur 6 fois, je vais là-haut sur la touche de fraction, 95, flèche en bas pour passer au dénominateur, sur 100, et voilà, j'appuie sur Entrée tout en bas pour demander le résultat. Quand le résultat n'est pas bien, j'appuie sur la touche juste au-dessus et ça me met le résultat sous forme décimale. Des fois, il me donne les résultats sous forme de fraction. Voilà, il m'a donné le résultat sous forme de fraction, 570 sur 100. J'ai demandé le résultat sous forme décimale en appuyant sur la touche là qui est en rouge. Et j'obtiens là 5,7. Autrement dit, la réponse c'est 5,7. Je vais enlever la calculatrice. Voilà, 5,7 qu'on écrit aussi 5,70 €. Donc en fait, le nouveau prix dans le cas numéro 2, ce sera 5,70 €. Et là, on peut voir l'énorme différence. Notre article qui coûtait 6 €. Dans le premier cas, on retire 5 € et il ne reste plus qu'un seul euro. Donc on ne paye pratiquement rien sur le prix de l'article. Alors que dans le deuxième cas, on va payer pratiquement tout. On paye 95% du prix, on paye 5,70 € sur les 6. Notre réduction, le prix n'a baissé que de 30 centimes. Notre réduction a été beaucoup plus modérée. Pourquoi? Parce que 6 € c'est pas cher et que donc à petit prix, petite réduction dans le cas de la proportionnalité. Alors qu'un article qui coûte 500 €, on va voir que la réduction va être beaucoup plus importante. Alors, moi je vous invite à mettre la vidéo en pause et à voir si vous avez compris et à refaire ces mêmes calculs-là pour compléter les deux cases d'après si vous ne l'aviez pas déjà fait avant. Alors allez-y, entraînez-vous. Alors on va faire pour les 500 € exactement ce qu'on a fait pour les 6 € et on va calculer le nouveau prix. On va prendre les 95% de 500 €. Donc on va faire 500 fois, 2 c'est fois, 500 fois 95 sur 100. Voilà, je vais mettre là j'ai mis des petits pointillés pour séparer les calculs, parce que sinon on n'y comprend plus rien si si les calculs se rentrent les uns dans les autres. Donc voilà, ce que j'ai fait avec le 6, je fais la même chose avec le 500. 500 fois 95 sur 100, fois 95%. Et soit je le fais de tête, soit j'applique les règles de calcul des fractions, soit là je vais demander à la calculatrice, je vais taper ça sur la calculatrice, donc je tape 500 fois fraction, 95, flèche en bas pour aller au dénominateur sur 100, et Entrée pour avoir le résultat. Et là, ça me donne directement le résultat sous une forme agréable. Ça me donne que le résultat est 475 €. Voilà, donc je marque le résultat de mon calcul, 475 €. Et donc le nouveau prix dans le cas numéro 2, c'est 475 €. Donc vous voyez que dans le cas où l'article coûte 500 €, on paiera moins cher avec une réduction de 5% qu'avec une réduction de 5 €. Parce que 5 € sur 500 €, c'est vraiment pas grand-chose. Alors que 5%,
C'est pas beaucoup non plus, mais c'est quand même plus intéressant que 5 euros. Alors que dans le cas où l'article ne coûte pas cher, ben, il vaut mieux payer 5 euros de moins que de payer 5% de moins. Voilà. Et maintenant, pour 100 euros, ben, on va faire pareil, hein. On va prendre 95% si l'article a subi une réduction de 5%. Alors 100% moins 5%, comme on l'a dit ici, c'est 95%. Donc pour connaître le nouveau prix, je vais prendre 95% de 100. Donc 100 fois 95%. 100 fois 95 sur 100. Alors là, je ne vais pas prendre ma calculatrice parce que là, c'est quand même plus facile d'appliquer les règles de calcul sur les fractions. Je vous rappelle, même si je ne le marque pas ici, que ce 100, c'est 100 sur 1. C'est comme s'il y avait une barre de fraction ici et un 1 ici. Et qu'on a le droit de simplifier le 100 qui est au numérateur là et le 100 qui est au dénominateur ici. Parce qu'avec les multiplications, on a le droit de simplifier. Donc je peux simplifier le 100 et le 100. Et en fait, je m'aperçois qu'une fois que je les ai simplifiés, il n'y a plus de calcul à faire. Il reste 95 et c'est ça le résultat. Donc mon résultat c'est 95 sans même avoir à toucher à la calculatrice. Et donc l'article va coûter 95 euros. Et voilà, si le prix est de 100 euros, si le prix initial de l'article est de 100 euros, et ben c'est pareil de retirer 5 euros ou de retirer 5%. C'est le seul cas. C'est le seul cas quand l'article coûte 100 euros où c'est la même chose de retirer 5% que de retirer 5 euros. C'est pour ça que ça s'appelle pourcent. C'est parce qu'on obtient le même résultat si le prix initial est de 100 euros. C'est parce que si le prix est de plus de 100 euros, 5% ça va augmenter. La réduction va augmenter dans le deuxième cas. Alors que si le prix est moins de 100 euros, la réduction va diminuer dans le deuxième cas. Bon, enfin, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre la différence entre retirer 5% à un prix et retirer 5 euros à un prix. Vous voyez que ce n'est pas la même chose, hein.